Assalamu alaikum, aujourd'hui on va voir si jamais c'est mieux de cotiser ou de capitaliser pour ta retraite, justement pour avoir justement une retraite qui va être beaucoup plus pérenne sur le long terme. Est-ce que c'est mieux de cotiser ou de capitaliser dessus? C'est la réponse à laquelle on va répondre aujourd'hui, Inch'Allah. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux voir plus de contenu comme celui-là. Tu t'abonnes, tu actives la cloche, comme ça moi tu vas recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et n'hésite pas aussi à liker la vidéo si jamais ça t'a plu, ça te permet d'être plus référencé et de faire profiter justement cette vidéo à plus de personnes qui pourraient justement se poser la question. Ok, donc premièrement, on va voir est-ce que déjà cotiser, combien ça peut te rapporter de cotiser pour ta retraite. Je sais pas si jamais tu as déjà regardé combien tu pouvais prétendre à ta retraite, mais du coup on va faire les petits calculs entre guillemets aujourd'hui en prenant des estimations moyennes parce que forcément ça va changer en fonction des individus, en fonction des secteurs également. Donc voilà, on va prendre des moyennes pour la personne, le français moyen, combien il pourrait espérer avoir à sa retraite. Ok? Donc on va commencer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, tu cotises 26% de ton salaire brut. Donc on va prendre un salaire de 2500 euros par mois. Donc c'est généralement un bon salaire en France. Donc on va prendre voilà, un bon salaire. Et donc si jamais tu prends ce salaire-là et que tu appliques du coup les 26% brut, du coup en brut ça fait à peu près 3300 euros brut par mois que ton employeur va payer. Et en fait, les cotisations, elles sont payées par toi et par ton employeur. On va dire que c'est 26% de 3300. C'est généralement le range dans lequel ça tourne, c'est à peu près 26%. Donc si tu prends 26% de 3300, ça te fait 860 à peu près. Et donc si jamais tu fais ça pendant du coup toute ta période où tu as cotisé, ça te fait à peu près 10 000 euros par an, donc 860 euros par mois. Et donc à la fin, selon la COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, il y a 40 à 50% de ton salaire, de ton dernier salaire net qui sera ta retraite brute en fait, tout simplement. Et du coup, ce que ça veut dire pour un salaire de 2500 euros net par mois, ça veut dire que ton salaire, enfin ta retraite brute sera de entre 1000 et 1250 euros par mois. Je sais, ça fait pas rêver, c'est peu. Et justement, c'est pour ça qu'on était sur cette vidéo. Sinon, on pourra apprendre à augmenter ce petit palier. Ok. Et donc voilà, en fait, en gros, l'État te promet si jamais tu as un salaire de 2500 euros, qui est un bon salaire en France, tu as entre 1000 et 1250 euros brut à ta retraite. Donc c'est vraiment pas périn, c'est pour ça que capitaliser, faire des choses à côté de justement cette cotisation, ne pas rester passif, vraiment rentrer un petit peu plus dans l'actif, dans je gère mes finances. Ça veut pas dire faire des investissements actifs qui sont ultra risqués et qui, il faut généralement pas le faire, mais juste être actif sur ses finances personnelles et commencer à choisir des véhicules d'investissement, un portefeuille d'investissement qui va te permettre justement de commencer à capitaliser pour ta retraite. D'ailleurs, pour comparer les deux, on va baser sur la même base de 860 euros par mois pour justement capitaliser sur ta retraite si jamais tu avais cette base-là, du coup que l'État te prend littéralement sur ton salaire. Si jamais on calcule justement comme le système des retraites, donc entre tes 25 et tes 60 ans, qui est généralement le temps de travail de la plupart des gens, et qu'on prenne la performance moyenne de la bourse qui est de 8%, enfin c'est 8,5% par an, on va prendre 8% pour être ultra pessimiste, enfin, pas ultra, mais voilà, en gros, si jamais tu prends 8%, c'est vraiment t'investis dans un MSCI World islamique ou alors dans un S&P 500 Sharia compliant islamique et que tu fais rien d'autre, vraiment rien d'autre que juste investir bêtement ces 860 euros dans un ETF, que tu fais rien d'autre. Et donc on va voir combien tu peux prétendre si jamais tu fais ça. Voilà, et du coup forcément entre 25 et 60 ans, il y a 35 ans d'écart. Donc voilà, si tu investis pendant 35 ans, qu'est-ce que tu as à la fin? Et ben voilà, je te mets le petit graphique, enfin la petite preuve juste ici, c'est tu auras 1 700 000 à la fin. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la croissance composée, ça veut dire que ton investissement va croître et cette croissance-là va croître à nouveau. Et donc, la croissance composée, c'est ultra puissant en investissement, tout simplement parce que le temps, en fait, il joue avec toi et plus contre toi quand tu es dans le marché. C'est pour ça que Warren Buffett, il disait time in the market est mieux que timing the market, tout simplement parce que être dans le marché, c'est tellement puissant et en fait, ça reflète justement la croissance composée et le fait que tes investissements vont croître de manière exponentielle et en fait, il y aura une tendance exponentielle dans tes investissements et puis plus généralement dans les phénomènes boursiers, c'est des phénomènes exponentiels, ok? Donc, en fait, du coup, c'est 1 700 000 si jamais tu fais ta rente dessus. Donc, ce qu'on appelle le taux de retrait. Donc, voilà, c'est 4%. Pour te la faire courte, je vais pas t'expliquer en détail le taux de retrait. Et voilà, c'est 4%. Comme ça, tu sais.
enfin le maximum que tu peux appliquer c'est 4%. Donc si jamais on met 4% justement à ce capital de 1 700 000, ça te fait 5 900 € brut par mois. Si jamais on enlève les impôts, donc 30% de flat tax, ça te fait 4 100 € par mois. Donc c'est déjà 4 fois plus que ce que l'État va te donner juste en prenant ce que l'État ce que l'État te prend littéralement sur ton salaire et que tu l'appliquais justement à toi, si jamais tu capitalisais sur ta retraite. Et si jamais tu faisais ça, en fait, t'as 4 fois plus que ce que l'État pouvait te prétendre. Et en fait, c'est gigantesque. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais voilà, 4 100 € comparé à 1 250 €, c'est quand même une grosse différence. Et je sais que ça peut peut-être te faire rêver, mais c'est la réalité. Et encore là, on a pris un pourcentage qui a été largement accessible pour la plupart des gens. Ça veut dire que là, t'as vraiment absolument rien à faire. T'as juste à prendre ces 860 € et à les mettre dans un ETF et que t'as vraiment rien à faire. Tu fais du DCA bêtement, sans rien optimiser. Et en fait, si tu fais ça, t'as quand même en fait, si tu fais ça pendant suffisamment longtemps, que t'es jeune, etc., et ben t'auras quand même un bon portefeuille, un très bon portefeuille, parce qu'1 700 000, c'est un très bon portefeuille à la fin. Et donc voilà, c'est tout ce que c'est tout. J'espère que tu auras compris la comparaison entre les deux. Et ouais, là j'ai fait une comparaison de 35 ans, c'est-à-dire si jamais tu es jeune, mais si jamais tu es un peu plus âgé, que tu te rapproches justement de la retraite, que tu as 35, 40, 50 ans, t'en fais pas, hein, il y a aussi des solutions. Et en fait là justement, il faudra optimiser au maximum toutes tes sources d'investissement sans rentrer dans l'investissement actif, sans que ça te prenne des heures et des heures par semaine, juste en optimisant les stratégies d'entrée, stratégie de sortie, etc. D'ailleurs, si jamais tu es dans cette situation, voilà, que tu es un père de famille musulman et que tu souhaites investir pour préparer ta retraite, une retraite qui va être sereine, pas les cacahuètes que l'État va te donner comme on l'a vu, ben, je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp qui est en première ligne de description, en deuxième ligne de description. Tu pourras le rejoindre et en fait, justement, dans ce groupe WhatsApp, je partage pas mal de valeurs justement sur tout ce qui va être les investissements halal et la gestion de tes finances personnelles. Et donc voilà, rejoins-le, en vrai t'as rien à perdre, c'est un groupe où je te partage plein de valeurs, donc voilà. Le problème avec WhatsApp, c'est que tu peux avoir les messages précédents, donc au final quand tu vas le rejoindre, tu peux avoir que les messages que je vais poster après justement que t'es rejoint, donc c'est pour ça que c'est un coup d'opportunité que de ne pas le rejoindre maintenant. Ok. Et en première ligne de description, cette fois-ci, il y a une vidéo explicative de 8 minutes où je t'explique concrètement comment j'aide les pères de famille musulmans à investir pour leur retraite. Donc tu peux aller la voir, elle fait 8 minutes, ça t'engage en rien. Et à la fin, tu pourras même réserver un appel découverte pour voir en quoi je peux t'aider de manière totalement offerte. Voilà, et je te proposerai aucune proposition commerciale durant le premier appel. Je fais uniquement ça durant le second appel. Si jamais je vois que c'est pertinent qu'on travaille ensemble, là je te proposerai une de mes solutions, mais on n'y est pas encore. Déjà, regarde la vidéo, vois si jamais ça résonne avec toi. Et ensuite, durant le premier appel, voir si jamais le plan d'action que je te fournis de manière totalement offerte te semble pertinent à ta situation. Et ensuite, on avisera, Inch'Allah. Donc voilà, moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour justement en voir plus des vidéos comme ça. Et moi je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.